Quand un chef religieux musulman est forcé d'admettre que Jésus est mort par crucifixion, vous devriez écouter. Pendant près de 14 siècles, la grande majorité des musulmans ont nié la mort de Jésus sur la croix. L'opinion la plus populaire a toujours été une version de la théorie de la substitution. L'affirmation selon laquelle Allah a miraculeusement déguisé quelqu'un d'autre pour le faire ressembler à Jésus et que cette autre personne a été crucifiée à la place de Jésus. Il y a trois problèmes principaux avec le récit islamique standard. 1. Les historiens actuels considèrent la mort de Jésus par crucifixion comme un fait incontestable de l'histoire. 2. Le Coran affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures chrétiennes et les écritures chrétiennes indiquent clairement que Jésus est mort par crucifixion. 3. La vision islamique dépeint Allah comme un escroc cosmique qui trompe les gens au sujet de ses prophètes. Allah a trompé les gens en leur faisant croire que Jésus est mort. Heureusement, il y a toujours eu une minorité de musulmans qui n'ont pas peur de souligner les trous dans le récit islamique standard. Prenez Cheikh Imran Hussein. Dans une conférence sur le Coran et le Messie, Cheikh Imran discute finalement de la crucifixion de Jésus. Il commence par dire que Jésus est seulement apparu pour mourir, ce qui ressemble au récit islamique standard. Quand ils l'ont vu mourir sur la croix, ils étaient convaincus qu'il ne pouvait pas être le Messie. Une chose qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Allah leur avait fait apparaître qu'il avait été crucifié. Mais ensuite il clarifie ce que signifie vraiment être crucifié et ce que signifie vraiment mourir. En premier, la crucifixion. Quelle est la définition de la crucifixion ? C'est que vous devez mourir en étant suspendu à la croix. Donc la crucifixion n'est pas simplement clouer quelqu'un sur une croix, c'est la personne qui meurt en le clouant sur une croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire mourir? Quelle est la définition de la mort? La définition de la mort, c'est que Allah envoie les anges pour prendre l'âme Mourir vraiment, c'est avoir son âme enlevée et non rendue. C'est important pour ce qu'il est sur le point de dire, alors il le répète. La définition de la mort est qu'Allah devrait prendre l'âme et ne pas la rendre. Allah peut-il prendre l'âme et la rendre, dire à l'écolier de retourner étudier le Coran? Alors que veut dire le Coran dans la sourate 4 verset 157 quand il dit qu'Allah a fait apparaître comme si Jésus était mort? Préparez-vous pour une diatribe épique. Alors qu'est-ce qu'Allah a fait pour le faire apparaître? Qu'il est mort. Laissez-moi vous avertir, et mon langage est parfois très dur parce que c'est le seul langage. Certaines personnes ne peuvent comprendre que le langage dur. Merci pour la consigne sur le tuyau d'incendie imparable du sarcasme et de la moquerie qui est des Woods. Langage que certaines personnes peuvent comprendre. Ne venez pas avec ce non-sens, car ce n'est pas seulement un non-sens pathétique,
c'est absolument un péché. Dire qu'Allah appelle quelqu'un d'autre pour prendre l'apparence, et cet homme innocent parce qu'il n'a jamais prétendu être le Messie, il a été crucifié. En gros, le récit islamique standard. Chemin vers un jour de jugement avec ce non-sens. Un non-sens pathétique. Ce n'est pas là dans le Coran. C'est dans votre imagination. C'est comme ça, et pourtant cela a pris d'assaut le monde de l'islam. Quel lavage de cerveau humain dans lequel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors pourquoi n'allez-vous pas au Coran? Laissez le Coran expliquer plutôt que de vous lancer dans des envolées fantaisistes d'imagination. Vous faites que cet homme prenne l'apparence de quelqu'un, et celui qui n'est jamais venu pour être le Messie, il a été crucifié, ce qui était un acte d'injustice. Vous attribuez l'injustice à Allah. Il ne ment pas. Il a raison. Folie absolue, mais c'est ce que les musulmans me disent tous les jours. Allah a pris son âme, ils pensaient qu'il était mort, ils ont descendu le corps, ils ont mis leur corps dans la grotte, ils ont navigué dans la grotte, Allah est revenu si simple que personne ne savait que le corps, que l'âme était retournée et Allah l'a élevé. Ainsi, pendant que Jésus était sur la croix, Allah a pris son âme, ce qui signifie qu'il était mort au sens biologique. Son corps a été descendu de la croix et mis dans le tombeau, mais ensuite, Allah a rendu l'âme de Jésus à son corps, ce qui signifie qu'il n'est pas mort dans le sens plus strict dont parle le cheikh. Il n'était pas mort dans le sens où Allah a enlevé l'âme et ne l'a pas rendue. Allah a rendu son âme, alors Jésus est ressuscité de la mort biologique. Mais puisque tant de musulmans ont été endoctrinés avec la théorie de la substitution, que diriez-vous d'un autre avertissement, cheikh? Mais laissez-moi vous avertir une fois de plus, si vous vous en tenez à cette théorie de la substitution, vous allez être dans un état pathétique le jour du jugement. Laissez-moi vous avertir une fois de plus, c'est une explication simple du Coran et donc il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort dans le sens dont parle Cheikh Imran. Il est mort au sens normal du mot mort. Il a été crucifié dans le sens normal du mot crucifié, mais compte tenu des significations plus spécifiques de ces termes, Jésus n'a pas été tué et n'a pas été crucifié maintenant. Cela peut sembler comme si Cheikh Imran ne faisait que jouer à des jeux de mots ici, mais pensez au point où il est faire parce qu'il a peut-être raison sur ce que le Coran prétend que le Coran ne dit rien sur le fait qu'Allah déguise quelqu'un d'autre et le fait ressembler à Jésus. Le Coran dit simplement qu'ils ne l'ont pas tué et ne l'ont pas crucifié dans le contexte. Les gens se vantent que nous avons tué le Messie, nous avons crucifié le Messie, nous l'avons eu, il est fini. Et la réponse d'Allah est « Non, tu ne l'as pas fait et non, il ne l'est pas ». Allah pourrait-il simplement dire « Écoutez, vous pensez qu'en battant Jésus, en le crucifiant et en le poignardant au cœur avec une lance,